Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi, en espérant que ça va bien aujourd'hui de votre côté. Alors, tranquillement, le week-end commence, hein, on est vendredi. Alors, je salue toutes les personnes autistes en ce moment, que peut-être vous êtes au travail, hein, peut-être que vous êtes au travail, alors je vous lève mon chapeau, bravo. Et je salue aussi les parents qui ont un enfant autiste, qui regardent la vidéo. Alors, je vous salue également à vous les parents. Ici à Montréal, c'est une belle journée. On est le 3 décembre. Et puis, il n'y a pas de neige encore au sol. Alors, j'ai décidé de venir faire ma petite marche de santé au centre-ville de Montréal. Et derrière moi, il y a la station de métro Berry-UQAM. Et quand je suis sorti à l'extérieur, ça m'est venu à l'idée de partager avec vous les souvenirs. Derrière moi, le bâtiment que vous voyez, c'est la Grande Bibliothèque nationale du Québec. Alors, on y retrouve beaucoup de livres. J'ai bien aimé parfois aller me recueillir à la bibliothèque. Je me rappelle que j'ai lu tout de même beaucoup sur le sujet de l'autisme. En particulier, ce que moi je vis étant Asperger, hein, le syndrome d'Asperger, c'est le diagnostic que j'ai reçu. Alors, ça fait partie du spectre de l'autisme, un TSA, avoir un TSA. Alors, je me rappelle que derrière moi, il y avait beaucoup de souvenirs. Et d'un autre côté, c'est comique. D'un autre côté, vous voyez ici, c'est la station d'autobus voyageurs. Alors, avec le temps, ça a changé de nom et c'est rendu la gare centrale d'autobus. Et je me rappelle, 18-19 ans, j'ai fait mes premiers voyages Montréal-New York et par la suite Montréal-Toronto. Alors je me rappelle, je commençais ma vingtaine et parfois j'allais passer une journée ou deux. Je faisais des allers-retours Montréal-New York et Montréal-Toronto. Alors ça me rappelle de beaux souvenirs en prenant les autobus. Et j'ai fait aussi d'autres petits séjours grâce à la station d'autobus voyageurs. Alors, je voulais juste vous partager avec vous. Tu sais, c'est pas parce que parfois on peut penser que les personnes qui vivent dans le spectre de l'autisme ont pas le sens de l'exploration, les voyages, mais je pense que ça dépend de chacune. Parce que moi, à 18-19 ans, j'étais dans l'autobus puis je m'en allais à New York. Je me rappelle, j'ai débarqué, il était à peu près 5h30 du matin, j'étais à Manhattan. Et puis, c'était une aventure qui commençait pour moi. Des beaux souvenirs. Alors aujourd'hui, les amis, j'en profite avec ce beau soleil-là pour vous parler un petit peu, et ça me concerne à moi aussi personnellement, l'automutilation chez les personnes autistes. Alors, j'espère que j'ai un terme tout de même approprié. L'automutilation. Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est que parfois, les personnes autistes ont beaucoup de difficultés à s'exprimer. Parfois, on va vivre de la colère, on va vivre un événement, il va y avoir de l'incompréhension. Et parfois, on a tendance peut-être à se faire du mal volontairement. Et j'ai voulu partager un petit peu avec vous là, ma réflexion par rapport à ça. Parce que ça m'est arrivé à moi aussi parfois de me blesser volontairement pendant tout mon parcours de vie. Et là, je vais marcher par là. J'espère que j'aurai pas de l'air trop fou. Avoir de l'air trop fou, c'est une expression en voulant dire je suis conscient que je suis en train de marcher dans la rue puis qu'il y a beaucoup de monde puis qu'il y a le soleil, il y a les voitures. Je vais essayer de faire attention. Alors, ça n'a pas été facile pour moi dans ma début vingtaine. Parfois sur le marché du travail, avec les amis, j'ai eu beaucoup de moments d'incompréhension. Et le seul moyen que je trouvais de pouvoir m'exprimer, c'était parfois j'étais nerveux et parfois je me blessais. Je vais partager avec vous une petite anecdote comme ça qui me vient en tête. J'aurais pu réellement me blesser. Je me suis blessé. Mais j'ai été tout de même un petit peu chanceux. Alors, fut une époque dans mes premières expériences de travail
où je travaillais dans un centre de distribution de maillots de bain pour femmes. Et on expédiait des maillots de bain à travers le Canada. Et bon, c'est un nouvel emploi pour moi, hein? J'aimais ça. Mais il y avait beaucoup de personnes avec moi, des collègues de travail de différents âges. Et c'était difficile pour moi de socialiser, surtout entre collègues de travail. Je pouvais parler de plusieurs sujets, mais parfois, je sais pas, c'était un petit peu difficile. Et parfois aussi sur l'heure du dîner. Mais j'ai passé à travers. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que j'avais peut-être 22, 23 ans. Je m'en rappelle plus. J'étais jeune. Il y avait une femme qui me parlait beaucoup. Et elle avait toujours une attitude enjouée, souriante. Et elle avait cette façon-là de pouvoir se faire remarquer. Et un jour, elle a été dire à tous les collègues de travail qui étaient sur le plancher de travail que j'étais gay. Elle a répandu une rumeur par rapport à mon orientation sexuelle. Et quand j'ai su ça, parce que mes collègues de travail sont venus me voir, moi j'étais au 2e étage, j'étais en train de faire des préparations de maillots pour après les expédier. Et ma réaction a été spontanée. Je suis devenu un peu en colère. Et ma réaction a été de fracasser la vitre avec mon poing. Vous voyez mon poing? J'ai donné un coup sur la vitre, puis j'ai brisé la vitre, puis j'avais le poing ensanglanté. Je me rappelle encore. Par la suite, j'essayais de comprendre, mais pourquoi qu'elle pense ça? Pourquoi? Par la suite, je suis allé la voir, cette collègue-là en question, et je lui ai dit, tu sais, pourquoi tu dis ça? Regarde comment j'ai réagi face à ce que tu as dit à tout le monde. Regarde ma main, là, elle est ensanglantée, mon poing. Je lui ai dit, écoute, je suis probablement autiste, mais j'avais pas eu de diagnostic à l'époque encore. Je lui ai dit, écoute, ça vient me blesser, regarde, je me suis blessé par rapport à ton commentaire, et c'est pas vrai. Elle a commencé à pleurer après ça. La direction est venue. Parfois, lorsqu'on travaille, ça prend pas de temps que, tout le monde le sait. Alors, elle s'est excusée, puis je lui ai expliqué un petit peu comment que j'étais, moi, avec ma différence. Et puis, je lui ai dit, tu sais, c'est difficile pour moi juste de socialiser là, dans les relations interpersonnelles. Mais je suis hétérosexuel. Alors, voyez-vous, c'est un exemple que je n'étais pas capable de pouvoir m'exprimer adéquatement. Et pour moi, je me suis dit, pourquoi qu'elle pense ça? Alors, je me rappelle que j'ai brisé la fenêtre avec mon poing. Alors, c'est un exemple, les amis, de tout simplement, parfois, pour une personne autiste, on ne sait pas comment on va réagir à certains événements, à certaines conversations. Je lui en veux pas à cette femme-là parce que, voyez-vous, les relations interpersonnelles, les relations sociales, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein? Mais moi, avec ma différence, je l'ai capté comme ça. Parfois aussi, c'est difficile pour moi parce que ça me rappelle des souvenirs. Parfois, étant autiste, depuis l'adolescence, j'ai toujours été un peu nerveux dans ma façon d'être. Je suis une personne tout de même qui est nerveuse, qui est nerveux de nature. Et ronger ses ongles. Alors, c'est
c'est peut-être pas nécessairement se faire mal, mais oui, ça peut faire mal parce que parfois, lorsqu'on ronge les ongles, ça peut être au sang et on enlève la peau et ça peut faire très très mal. Et une autre réflexion que j'apporte à ça, il y a environ 2 ans, 3 ans peut-être, je ne me rappelle pas exactement l'année, je crois que c'était en 2019. J'avais suivi un genre d'atelier pour améliorer le parcours de vie, préparer le parcours de vie d'une personne TSA. Alors avec moi, il y avait des adolescents, des adolescentes, il y avait des adultes et il y avait aussi des personnes plus âgées, 40 ans et plus. Alors moi, j'avais peut-être, je sais pas, là j'ai 39, 38, 37, 36. Peut-être j'avais 36 ans. Et je me rappelle, il y avait une fille à côté de moi. Et le but de l'atelier, il y avait un but à ça. On abordait différents sujets. Alors, il y avait les professeurs qui nous expliquaient. Non? Hein? C'était deux travailleuses sociales, 2 femmes qui travaillaient avec les personnes ayant un spectre de l'autisme. Et grâce à cette organisation-là, à but non lucratif, j'ai eu la chance de participer à un atelier sur l'autonomie d'une personne autiste. Alors, on a appris à comment trouver un appartement par soi-même, comment aborder le milieu de l'emploi, comment plus ou moins se faire des amis. On a abordé différents sujets, établir nos priorités, faire une épicerie, comment payer les factures. Ça m'a beaucoup aidé. Mais à côté de moi, il y avait aussi des jeunes adultes et même des adolescents qui participaient à l'atelier. Il n'y avait pas vraiment d'âge. C'était mélangé. Et il y avait cette fille qui se rongeait les ongles à côté de moi, au sang. Chaque doigt était ensanglanté. Il n'y avait pas d'ongles et parfois ça saignait. Je regardais ses mains et j'essayais juste de comprendre. C'était une fille aussi comme moi, dans le spectre de l'autisme, et elle était nerveuse. Alors parfois, il y a tellement de situations qu'on peut vivre à l'intérieur de nous que on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe. Et ronger ses ongles, c'est peut-être pas nécessairement se faire très très mal, mais ça fait mal avec le temps. Alors, ça fait mal. Oui, ça fait mal. On se ronge les ongles. Il y a aussi, moi, parfois dans certaines situations, je deviens nerveux et je vais jouer avec mon acné, avec mes boutons. Alors, je prends cet exemple-là parce que, les amis, si tu es une personne autiste qui regarde la vidéo, amicalement, je sais que c'est pas facile. Essayons de ne pas jouer, de ne pas gratter notre acné. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut faire des cicatrices. Voyez-vous la tache blanche? C'est un genre de bouton que j'ai gratté répétitivement à plusieurs reprises et ça l'a fait une cicatrice. Alors, une autre raison, parfois, c'est pas facile, c'est pas évident, mais parfois, il faut faire attention un peu à notre corps, les amis. Alors, parfois, on peut être dans une crise d'anxiété, de panique, et on peut se taper, ou parfois la tête, ou on peut faire tellement de choses. On peut avoir un comportement qui advient à se donner des coups, parfois, sur le corps. Parfois, on peut se blesser, on ne va pas porter une attention. Et c'est difficile pour moi de tout expliquer ça parce que je suis en train d'improviser, mais c'est des choses que moi, personnellement, j'ai vécues. Parfois, je me rappelle, je me mordais la joue, parfois au sang, les lèvres. Il y a beaucoup de comportements que j'ai eus par rapport à mon parcours de vie que parfois je regrette. Mais
c'est des choses que je peux pas changer. Hein? Et chez les personnes neurotypiques, selon moi, une des différences, c'est que lorsqu'il y a une incompréhension, pour la grande majorité de ces personnes-là, sont capables de le verbaliser. Hein? On ne comprend pas ce qui se passe, on va le manifester en parlant. Et c'est tellement important, le dialogue, surtout à l'âge adulte. Pour une personne autiste, c'est difficile encore aujourd'hui, même pour moi parfois. Il y a parfois des moments que je comprends pas et que je deviens nerveux. Et c'est dans ce moment-là, quand je suis nerveux, que parfois je peux avoir de l'inattention et me faire mal. J'ai appris avec l'âge à me calmer. Des comportements de fracasser une vitre, je voudrais pas le reproduire parce que premièrement, ça fait mal. La vitre dans la main. Et aussi, avec l'âge, on est capable de comprendre, d'avoir un certain tempérament. Mais il y a des situations comme ça qui vont venir nous blesser. Et la seule façon que moi, personnellement, que je trouvais, c'était parfois de me blesser ou l'exemple que je vous ai donné. L'automutilation chez les personnes autistes, c'est vaste. Hein? Je vous ai donné ronger ses ongles, mordre les joues, le fracassage de vitre, mais il doit y avoir tellement d'autres exemples. C'est ce qui m'est venu à l'idée. Hein, les amis, quand on est autiste, parfois c'est difficile, on comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe, puis on a tendance à se blesser. Moi, aujourd'hui, ce matin, je me suis levé, j'avais une forte barbe. Je me suis dit, je vais juste essayer de la tailler, de l'arranger. Finalement, j'ai commencé à raser. Et là, une moment, j'avais mal au bras, parce que ça prend du temps parfois à faire une barbe. Hein? Et là, je vais vous avouer que je suis pas nécessairement aujourd'hui dans mon élément. Alors, je reste la même personne, mais avec la moustache, on dirait que, je ne sais pas. On dirait que ça me représente pas, moi, personnellement. Pourtant, je reste le même homme que je suis. Mais voyez-vous, parfois, comme là, en ce moment, je suis un petit peu nerveux. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai l'impression que simplement d'aborder la moustache, les gens vont se faire à l'idée que je suis gay. C'est un constat personnel que je fais. Et le jugement des autres, parfois à l'âge adulte, ça peut aussi venir nous chercher. On peut devenir nerveux, on peut se faire plein d'idées dans notre tête. Mais je me suis dit, je voudrais pas encore raser ma moustache pour avoir pas de bébé de partout parce que je sais pas, ça me tentait d'avoir un petit peu de poils sur le visage. Alors, je prends mon courage à deux mains et je me dis que ça va repousser et que je reste la même personne que je suis et j'essaie de contrôler. Hein? Parfois, c'est un bon exemple ça, parfois, encore une fois. Étant autiste, parfois, on va toujours se faire une idée de ce que les autres vont penser de nous. Hein? Comme en ce moment, je suis en train de marcher comme ça et je sais que je suis nerveux en ce moment. Mais j'essaie de rester calme. Et pour moi, ça m'a fait plaisir. Je voulais faire la vidéo sur se blesser volontairement chez certaines personnes autistes. Peut-être que tu es un parent, que ton jeune se fait pas trop mal en ce moment, mais peut-être que à l'adolescence, quand il va être à l'école secondaire, peut-être que parfois il va y avoir un petit peu de moments d'incompréhension. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, parfois, j'étais un petit peu comme rejeté dans la classe. Hein? J'étais dans ma bulle, puis les gens se moquaient de moi. Et parfois, j'allais dans les toilettes. Il y avait un abreuvoir en espèce de béton, là. Et parfois, je donnais des coups de pied sur l'abreuvoir. Sur l'abreuvoir, là, on pouvait mettre notre pied
Et lorsqu'on mettait notre pied comme ça, là, par terre, je vais vous montrer, là. Alors là, j'avais mon pied, là, comme ça. En tout cas, c'était pour faire actionner l'abreuvoir. On devait donner un coup sur le pied, sur le truc, là, puis là, l'eau sortait, mais moi, je donnais des coups. Parce que j'étais pas capable d'exprimer. J'étais pas capable d'aller voir les autres à l'époque au secondaire et de leur expliquer, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi que je suis pas capable de me faire des amis? Pourquoi que les filles viennent pas me parler? À l'époque, j'avais pas eu de diagnostic d'autisme. J'étais suivi par un orthopédagogue, l'orthopédagogie. Et c'était difficile parce que la personne essayait de m'aider, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Et moi, je commençais l'adolescence. Et ça a été difficile pour moi. Mais j'ai passé à travers et je suis fier de moi. Je suis fier d'être ici aujourd'hui, de pouvoir faire la vidéo. Je veux dire, c'est pas scientifique ce que je dis là. Tu sais, je suis nerveux aussi en ce moment parce que l'automutilation, hein, ça peut faire peur comme terme. Mais je pense que chez beaucoup de personnes autistes, parfois, on a tendance à se blesser volontairement. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, selon moi, c'est parce qu'on n'est pas toujours capable d'exprimer ce que l'on pense. Hein? Quand j'étais plus jeune, quand je travaillais au centre de distribution, les costumes de bain pour femmes, j'aurais aimé ça, juste aller voir la femme en question et lui dire, écoute, excuse-moi, c'est vrai que parfois dans mon comportement, je peux laisser sous-entendre peut-être que je suis différent ou je vais avoir des difficultés à avoir la conversation avec toi. Peut-être que tu m'as démontré un certain intérêt puis je n'étais pas capable de le saisir. J'aurais aimé ça juste parler avec ma collègue de travail à l'époque pour lui dire non. Je reste une personne hétérosexuelle, mais peut-être que dans mon comportement, il peut y avoir une certaine faiblesse ou peut-être que je vais démontrer quelque chose d'autre, une autre image de moi, mais c'est pas vrai. Finalement, moi, comment que j'ai réagi face à ça? J'ai donné un coup de poing dans la vitre, puis j'ai brisé la vitre, puis j'avais la main en sang. La vie d'une personne autiste, c'est pas toujours facile. Lorsque on est une personne TSA, que l'on est tout de même verbal, n'ayant pas de déficience intellectuelle, hein, il y a beaucoup d'autistes qui vont avoir un parcours de vie, qui vont avoir la capacité de parler, qui vont avoir la capacité de faire tellement de choses, mais parfois arrivent des moments d'incompréhension, puis qu'on vit beaucoup de frustration à l'intérieur de nous. Et parfois, malheureusement, cette frustration-là, on va la vivre en se blessant. Et ça, parfois, les amis, se blesser, ça peut laisser des conséquences, des cicatrices. Jouer après les boutons, c'est pas nécessairement se blesser, mais continuellement, c'est pas agréable. Et des fois, ça vient tellement nous chercher. Je peux être dans le métro, dans l'autobus, je peux être en train de marcher, je commence à devenir nerveux et je veux jouer et je porte pas attention à ce qui se passe alentour de moi. Mais je suis tout de même en société, je suis accompagné de beaucoup de personnes qui vont me regarder. Et parfois, c'est pas agréable de marcher comme ça puis de saigner au front, on joue après les boutons. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que la vidéo aura pu au moins aider peut-être juste un parent ou juste une personne qui regarde la vidéo qui vit dans le spectre de l'autisme, que tu sois un TSA. Prends parfois de grandes respirations avant de faire quelque chose. Hein? Parfois c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, mais se blesser, les amis, ça vaut pas la peine.
parce qu'on va se faire mal. Il peut y avoir des conséquences. Je peux comprendre que parfois on va vivre un moment de stress intense et que parfois on n'est pas capable d'exprimer ce que l'on vit et que malheureusement on a tendance à se blesser. Mais essayons de prendre de grandes respirations et n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Hein? On peut parler avec nos parents, on peut parler avec notre famille, avec nos amis, notre frère, notre sœur. Il va toujours y avoir du monde qui vont être toujours là pour pouvoir nous écouter, pour nous donner conseil, pour nous aider. Alors parfois, même si on peut avoir un sentiment de solitude, il y a tout le temps du monde qui vont nous aimer, malgré notre différence. Et puis ça, ça fait du bien à l'intérieur de nous. Ça nous apporte un sentiment que malgré parfois notre solitude, on peut toujours se fier à nos parents, peut-être, à un ami, à quelqu'un. Peut-être ça peut être à notre compagne, notre femme, notre mari. Si on est autiste adulte, parfois aussi on peut avoir des difficultés. N'oubliez jamais, les amis, qu'on peut tout le temps compter sur quelqu'un. Hein? Alors sur ce, moi je continue à marcher. Je ne sais pas trop où je suis. J'ai mal à la main. Oups, désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, on peut regarder un petit peu où je suis. Alors, je suis sur le boulevard, je crois c'est Ontario ou de Maisonneuve. Non, Ontario, boulevard Ontario. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Alors, sur ce, les amis, j'espère que ça l'a enregistré. Je vais vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous. Et puis, amicalement, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut! Bye bye!